j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Hier, il était Saul de Tarse, et puis aujourd'hui, il est l'apôtre Paul. Lorsqu'il a écrit, bien sûr, ce verset. Transformé par cette rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, et autant il était zélé pour sa religion, ses convictions, le voici maintenant inspiré par le Saint-Esprit pour nous laisser une proclamation profonde. Je peux vous dire que c'est très profond. Cela fait plusieurs semaines que je médite ce verset-là et il m'a pénétré. J'ai commencé à découvrir peut-être davantage ce que pouvait ressentir l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit cela. Et il donne son identité dans Philippiens chapitre 3, versets 5 à 11. Il dit « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Vous savez, si Paul devait franchir les lignes américaines aujourd'hui, voilà son identité qu'il devrait déclarer. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi un des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Je crois que c'était une rencontre foudroyante. Lorsqu'on lit un peu son histoire, c'était dans Acte 9, on voit sa conversion et c'était foudroyant. Il était précipité en bas de sa monture, il est devenu aveugle. Et là, il est dit dans Acte 9, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Vous savez, la vie chrétienne est la vie la plus noble et la plus heureuse d'un homme ou d'une femme puisse vivre. Mais cependant, vous savez, j'ai mis ici quelques pensées, je ne veux pas m'écarter, c'est pourquoi j'ai mes yeux sur le petit écran ici. Mais ce n'est pas un voyage de vacances. Une fois que vous entrez dans cette vie, c'est une bataille jusqu'à ce que vous mouriez. Et pas seulement de cette mort physique, mais surtout de cette mort au niveau spirituel. Parce qu'il y a tout un travail. Et Paul, Saul de Tarse, devenu Paul, a connu cette transformation quotidienne jusqu'au moment où il a pu déclarer « J'ai été crucifié avec Christ. Moi, Paul, aujourd'hui, apôtre de Jésus-Christ, prêchant la croix, le salut par grâce, avant persécuteur de l'Église de Dieu, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Alléluia. Après cette rencontre sur le chemin de Damas, mes yeux aveugles se sont ouverts sur la vérité. La réalité de l'œuvre de Jésus sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Il ne ressentait pas sans doute les douleurs que Christ a lui-même connues. Il est évident, on n'a pas accroché Paul non plus sur la croix avec Christ, mais il dit « j'ai été crucifié ». J'ai été crucifié avec lui. Il y a une mise à mort de sa personne. Les choses ont changé à partir de ce moment-là. Que veut dire Paul quand il dit « j'ai été crucifié avec Christ » ? Beaucoup de choses. Paul explique « le Fils de Dieu s'est donné pour moi comme substitut.
Être crucifié avec Christ donc signifie que lorsque Christ était pendu à cette croix, ce vendredi après-midi, Christ prenait ma place devant le tribunal du jugement de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 11. « J'ai donné ma vie pour mes brebis. » On ne peut pas oublier Ésaïe 53, évidemment, et on ne peut pas le laisser sous silence non plus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes, pas peut-être, mais que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Waouh! Ésaïe et Paul se référaient à la merveilleuse vérité de la substitution. Il a pris réellement notre place. Si nous sommes crucifiés, nous sommes morts au péché, à la vieille vie, aux vieilles convoitises, au vieil homme, aux anciennes habitudes. Crucifié avec Christ, ça veut dire que toute notre personne et tout, incluant mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, mon cœur, toute ma vie, tout lui appartient aujourd'hui. Nous prenons position avec Christ, nous disons aux œuvres pécheresses et mondaines, en ce qui vous concerne, je suis mort. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi, vous avez devant vous un cadavre. Je suis mort, mort au péché. Amen. Et nous devons pouvoir prendre cette position-là lorsque l'ennemi vient nous tenter et nous éprouver. Et penser que Jésus est mort pour nous est une pensée remarquable. Savoir que Jésus a accepté de placer nos péchés sur lui, le péché du monde, pour payer une dette que nous devions payer, c'est incroyable. Dites Amen. C'est incroyable. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. Et dans Luc 19, verset 10, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver qui était perdu. » Étiez-vous parmi ce nombre-là? Oh, alléluia! Paul nous enseigne une vérité précieuse que par sa mort, nous vivons. Christ vit en moi. Il est devenu notre substitut et il a pris notre place. Amen. En gros caractère, j'ai écrit, d'une manière très réelle, votre vie et la mienne deviennent un monument qui respire la vie. La vie de celui qui nous a sauvés. Est-ce qu'on peut juste un petit peu applaudir le Seigneur? Ouais. Ok, alléluia. Le jour de l'indépendance rappelle aux croyants que la liberté est coûteuse. De nombreux soldats sont morts pour arriver à la capitulation de l'ennemi, mais c'est ce que notre héroïque Sauveur a accompli sur une colline appelée Golgotha, lieu du crâne. Quelle victoire, n'est-ce pas? Alors, écoutez bien, la loyauté envers la cause du Christ et à son Église est primordiale pour une vie rachetée. Une femme ou un homme qui est fidèle à 85% n'est pas du tout fidèle. Il n'y a pas de loyauté à temps partiel envers Jésus-Christ. Amen. En Christ, j'ai une nouvelle vie, numéro 1. En Christ, j'ai un amour qui dure, numéro 2. Amen. J'ai été crucifié, allez, ensemble, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ce n'est plus notre vie, c'est la vie de Jésus-Christ qui est vécue en nous.
Quelqu'un a appelé cela la vie échangée. Nous échangeons notre vie misérable pour la sienne. Wow! Dites avec moi, wow! Maintenant, nous pouvons cesser de lutter pour vivre par nos propres forces et commencer à apprendre à dépendre de sa vie en nous. On se complique tellement la vie, hein? C'est ce que Paul a voulu dire dans Philippiens chapitre 1, verset 21, quand il a dit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Il voulait dire que maintenant Christ vivait en lui et par lui. En d'autres termes, le sens de la vie pour moi est que Jésus-Christ est maintenant ma vie. Il vit en moi. Un gant ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin d'une main pour la remplir. Et lorsque le gant a une main à l'intérieur, il est capable de faire toutes sortes de choses. Nous sommes comme un gant. Christ est en moi et c'est lui qui conduit ma vie. Et par lui, j'articule. Amen. Béni soit Dieu. Oui, au moins. Merci, ma sœur. Ce dont nous avons besoin, c'est que le Seigneur nous remplisse de sa puissance. Alors nous sommes en mesure de faire toutes choses par Jésus qui habite en nous. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, alors on va aller un peu plus vite. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Christ, donc, nous avons tout pleinement. En Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et la bonne nouvelle est que maintenant, nous avons Jésus vivant en nous. Il existe un trouble mental peu connu, j'ai juste découvert ça là, récemment, appelé érotomanie. Qui sait c'est quoi? Érotomanie. L'érotomanie ou syndrome de Clérambault est la conviction délirante d'être aimé, loin de l'obsession d'un amour non partagé. C'est une forme de psychose paranoïaque. Le patient érotomane est persuadé qu'un admirateur ou admiratrice anonyme lui déclare son affection. Il y a des gens comme ça qui rêvent, hein? Mais en Christ et en Dieu, il n'y a pas d'illusion concernant l'amour de Dieu. Son amour est réel, son amour est parfait, son amour est sans exclusion, son amour est profond, son amour est pur, son amour est sans tromperie. L'amour de Paul nous rappelle l'amour sans égal, qui nous inclut. Son rappel nous invite à rester proches du Seigneur, lui donnant notre confiance, notre attention et tout notre amour. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est lui qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je voudrais tellement que cette nuit, ça puisse t'arrêter, toute la nuit là. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Vous êtes de ma génération, on dirait, hein? En Christ, j'ai une nouvelle vie, un amour qui dure. Son amour subsiste d'âge en âge et une liberté que je célèbre. Amen. Une liberté que je célèbre. Essentiellement, l'apôtre affirme qu'à cause de la mort horrible de Jésus, lui et tous ceux qui suivent le Seigneur, dont
ont des avantages qui sont incroyables. La vie devient une célébration. Wow! C'est réellement une affirmation, n'est-ce pas? Une célébration. Et lorsque notre adoration et célébration nous concentrons sur autre chose, écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Je répète. Lorsque notre adoration et célébration nous concentrons sur autre chose que sur celui qui a sacrifié sa vie pour notre salut, cela devient de la haute trahison. Je crois que lui seul a besoin de notre célébration. Il mérite notre adoration. Il mérite nos acclamations. Il mérite. Amen. Et si nos affections se tournent vers d'autres choses, et les choses de ce monde encore, c'est de la haute trahison. Parce qu'il a tellement souffert pour nous. Il a donné sa vie. L'Église elle-même ne peut rien ajouter à votre vieille nature ou à votre vie, jusqu'à ce que vous veniez à celui qui a établi l'Église, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En Christ, tu peux avoir une nouvelle vie, un amour qui dure, une liberté de célébrer. Amen. Allez, levons-nous ensemble une dernière fois. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia.